Lundi 26 novembre 2018, un plaisir de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Plus d'1 million de personnes perdent la vie chaque année dans les accidents de la route. Il est bien possible d'éviter les cas d'accident en cette période de fin d'année. Quelques conseils dans ce journal. Maladie incurable, la trisomie 21 est une anomalie génétique qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement. La prise en charge des malades reste la seule alternative. Et puis nous irons à la découverte du marché du poisson fumé. On y retrouve toutes sortes de poissons pour le bonheur des consommateurs. Les réalités de vente et d'achat de ce produit sont diversifiées. Démarrons ce journal par une nouvelle brève dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur agricole du Bénin. L'Union européenne et l'Agence belge de coopération au développement ont signé une convention de mise en place d'un dispositif de dialogue entre les acteurs. D'un montant total de 4,6 milliards de francs CFA, les fonds sont destinés à faciliter le processus de transition et d'opérationnalisation. Ils vont également permettre le partage des fonctions entre acteurs dans le contexte du secteur agricole, le renforcement des capacités des structures opérationnelles déconcentrées et décentralisées et l'appui aux filières prioritaires. Réduire ou même éviter les cas d'accident sur la route, c'est bien possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les responsables en charge de la sécurité routière appellent chaque fois les usagers de la route à de bons comportements et à la patience. Ce reportage que vous allez suivre est un rappel de la conduite à tenir par les acteurs de la sécurité routière et conducteurs, surtout en cette période de fin d'année, pour éviter les accidents de circulation. Bernol Djogbe, Calvado Ahuanou, Estelle Pazou. Quand un accident de la route survient, il est souvent trop tard. Trop tard pour sauver des vies, trop tard pour éviter les dégâts corporels. Pourtant, ces événements imprévisibles peuvent être évités. Les cas d'accidents de circulation sur nos routes peuvent être réduits en agissant sur tous les acteurs intervenant dans la chaîne de sécurité routière, à savoir depuis l'éducation familiale, les auto-écoles, la police, le Centre national de sécurité routière. Le CNSF fait déjà un certain nombre d'efforts. Seulement, il faut continuer la sensibilisation, se faire aider par les agents de sécurité pour aller descendre sur le terrain et essayer d'amener ces indélicats qui sont dans la circulation, qui font des excès de vitesse, à réduire leur vitesse, parce que généralement, c'est la vitesse qui amène à des accidents de circulation et qui entraîne des dégâts très graves. Des propos qui reçoivent écho favorable chez quelques conducteurs rencontrés, qui savent et qui disent qu'ils ont leur partition à jouer pour réduire les cas d'accident sur nos routes. Si quelqu'un qui sait qu'il doit aller sur son lieu de travail à 7 heures peut quitter, par exemple, à la maison 5h30, 6h comme ça, il peut réduire l'excès de vitesse et réduire aussi le taux d'accident sur la voie. En temps, je filais vraiment. J'ai décidé de réduire un peu ma vitesse de conduite. Donc actuellement, je peux dire que j'essaye de ne pas trop filer pour éviter moi-même de causer d'accidents à d'autres et de me faire aussi du mal, quoi. On dit très souvent qu'il va lentement mais sûrement. Bon, j'essaie d'aller un peu, au moins à 30 km à l'heure. Je respecte les feux tricolores. Voilà. C'est la conscience de chacun. Il faut que chacun soit responsable en conduisant. Si c'est quelqu'un qui est sur une moto à 2 roues, il doit toujours mettre son casque et être prudent. C'est tout. Pour la fin d'année qui pointe à l'horizon et qui est souvent caractérisée par une circulation dense et des excès de vitesse, les conducteurs sont appelés à la prudence et à quelques précautions. Pendant ce temps, il y a d'affluence, tout le monde bouge, on va vers les marchés, donc les rues sont occupées. Et pendant que les gens font ça, il y a certains qui sont pressés d'aller faire leurs achats, donc il y a certains qui sont en joie pour les fêtes, donc ils courent, il y a certains qui sont dans les soucis, parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc dans ces soucis, ils s'oublient parfois en traversant la route. C'est tout ça, ce sont des facteurs à risque. Moi, je conseillerais surtout d'aller plus vite, plutôt aller acheter ce qu'on a acheté pour les fêtes et ne plus sortir pendant les derniers moments de la fête.
Plus connue sous l'appellation de mongolisme, la trisomie 21 est une anomalie génétique qui touche un enfant sur 750 naissances. Objet de multiples considérations, les enfants trisomiques se reconnaissent à leur physique semblable. Qu'est-ce qui explique cette malformation et qu'en est-il de la prise en charge des trisomiques 21? Marianne Bossemende et Igor Ayoso nous éclairent. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale, alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus, et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%, je ne sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, il y a des facteurs favorisants. Cette malformation survient généralement chez les femmes âgées. Au Bénin, essentiellement, les études ont montré qu'une femme, après 25 ans, a un risque sur 700 ou 1 sur 1000 pour faire des enfants trisomiques. Mais plus l'âge avance et plus le risque est plus important. Mieux vaut donc s'y prendre tôt pour éviter des complications congénitales. Ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Lorsqu'on s'en occupe bien, on améliore leur qualité de vie et on améliore aussi leur espérance de vie. Parce qu'ils vieillissent très, très vite, mais ils peuvent aller au-delà de 50 ans. Une espérance de vie qui est fonction du soutien. Les parents doivent donc faire attention à tout élément ou signe inquiétant concernant les enfants. Lorsque un parent découvre que son enfant n'évolue pas comme les autres, il a le courage de venir voir un médecin pour qu'on puisse lui expliquer exactement de quoi il s'agit et ce qu'on peut offrir à cet enfant-là pour lui permettre vraiment de se développer assez bien aussi. Au Bénin, il représente un excellent allié pour les mets locaux. Les poissons fumés regorgent de plusieurs vitamines et sont surtout appréciés pour leur arôme. Sur le marché, les réalités de vente et d'achat de ce produit sont diversifiées. Vendeuses et clientes se confient. Découvrons le marché de poissons fumés à Cotonou avec Igor Ayoso et Gloria Oni. Déjà 8 heures du matin, ces dames revendeuses du poisson fumé s'installent ici dans le plus grand marché du Bénin. Marchandises exposées, négociations serrées. Entre l'offre et la demande, les deux parties s'entendent sur le prix à payer. C'est parce que je veux acheter que je suis venue au marché. Emballe-moi ça. Cette cliente parvient à s'acheter une petite portion de ce poisson fumé dont elle raffole.
Quand j'achète ce poisson, je fais la sauce bouillante ou du riz au gras avec. Je prépare aussi des sauces aux légumes avec. J'aime bien ce poisson pour ses nombreuses vitamines. Ici, la clientèle est rare, la demande réduite. Malgré cette situation, elles maintiennent leur commerce. Pour avoir un bénéfice de 500 francs CFA, c'est la croix et la bannière. Les Béninois comme les étrangers ne nous comprennent souvent pas sur le prix de vente. Pourtant, on est tout le temps ici car nos enfants doivent manger. Ces poissons fumés viennent de plusieurs horizons. Le poisson fumé acheté ici est autre que ce qu'on importe. Ce qui vient du Ghana est de la mer. Or, ici, on a les poissons comme les carpes, les frettins, les poissons-chats et autres. Dans ce marché, les revendeuses du poisson fumé sont presque de la même ethnie. Elles s'entendent pour harmoniser leur prix, de sorte que près de 65% retournent à leur domicile avec un bénéfice de 2000 francs CFA au moins. Ici, nous sommes tous 7 roula tofin. Nous ne détournons pas les clients de nos voisines. En plus, nous nous entendons très bien sur le prix de vente à l'unanimité. Ici comme ailleurs, cette activité génératrice de revenus permet de dynamiser l'économie locale. Hors du Bénin, le segment des transactions financières électroniques est en pause de connaître un regain de croissance d'ici la fin d'année 2018 au Maroc. C'est du moins ce qu'espère la Banque centrale du Maroc qui a procédé au lancement du service de paiement mobile dans le pays. À travers cet outil de paiement électronique, les Marocains pourront effectuer des transferts de fonds nationaux de faible montant entre particuliers, effectuer des achats dans le commerce de détail, acheter des recharges téléphoniques et régler des factures des services en réseau. Et ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve à 19h45.